Allô tout le monde! Il fait tellement beau aujourd'hui qu'il faut que je vous enseigne dans dehors. Alors, vous devez vous retrouver dans les notes de Platon, Plotin et le gnosticisme que vous allez trouver sur Néo. Et nous avons déjà discuté les grands enseignants gnostiques. On a parlé de Basilide et Valentin. Et maintenant, nous allons considérer un autre enseignant qui se base sur des concepts gnostiques, mais qui les utilise d'une autre manière, en développant une théologie qui a mis au défi l'enseignement de l'Église. Et cet enseignant s'appelle Marcion. Il est né vers 85, il est mort vers 160. Alors on voit que c'est un enseignant assez au début de l'histoire de l'Église. Et Marcion qui prônait le concept des deux dieux, le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament. Et son enseignement a beaucoup d'affinité avec les gnostiques. Mais il lui manquait leur mythologie et il a mis l'accent sur la foi plutôt que sur le salut basé sur une compréhension ou une connaissance basée sur gnosis. Arrêtons-nous sur Marcion parce que la réponse à son attaque couvre à la fois les questions du gnosticisme et les questions affectant la relation de l'Église primitive avec les Écritures. Marcion était propriétaire d'un navire qui s'appelait un navire de Pontus en Asie mineure à l'époque de l'empereur Antoninus Pius, vers 138 à 161. Il essaya de convaincre l'Église romaine de sa compréhension du message chrétien. Quand il a échoué à changer l'Église romaine, il a fondé sa propre Église environ vers 144. Marcion enseignait qu'il y a deux dieux. Le Dieu anthropomorphe de l'Ancien Testament est le créateur de l'univers, le créateur de la terre, l'artisan, le démiurge, disaient les gnostiques. Il a créé le monde et l'humanité avec toutes leurs fautes. En tant que législateur, il est le juste. Le vrai et essentiellement bon Dieu, ce n'est pas celui-là. Le vrai et le bon Dieu, il est l'autre, avec un A majuscule. Il s'est révélé pour la première fois dans la personne de Jésus-Christ. Par la mort de Christ, il rachète les croyants de la puissance du démiurge, de l'artisan, du Dieu de l'Ancien Testament. Et l'Ancien Testament ne sait rien de ce bon Dieu, ne connaît rien du Dieu qui est l'autre. L'Ancien Testament ne doit pas être lu d'une perspective christologique parce qu'il n'a aucune connaissance ou compréhension de Christ et sa mission. En accord avec ce genre de dualisme entre le Créateur et le bon Dieu, il y a aussi une vision négative de la matière et de la chair, une christologie docétique et une demande d'ascétisme très stricte. Seules les âmes peuvent recevoir le salut. Le corps ne peut pas être sauvé, selon Marcion. Alors, comme Marcion n'acceptait pas l'Ancien Testament et considérait la tradition religieuse comme falsifiée au sens juif, il fallait trouver une nouvelle norme de foi. Et il l'a trouvée dans les épîtres de Paul, sans les épîtres pastorales. Et dans l'évangile que Paul a transmis directement du Christ qui est écrit dans l'évangile de Luc. C'est comme ça que Marcion pensait.
Et même ces textes-là, cependant, ont dû être purgés de toute falsification. Alors, avec son recueil d'écrits chrétiens faisant autorité, Marcion a mis en place le premier canon du Nouveau Testament, selon lui-même. Il a enlevé les premiers chapitres de Luc pour ôter le compte de la naissance de Jésus, car cette naissance démontre que Jésus, il est le Fils unique de Dieu. Impossible. Il exposa ses enseignements dans les Antithèses, une œuvre aujourd'hui perdue. Mais on peut retrouver l'enseignement de Marcion en lisant les livres des chrétiens orthodoxes qui cherchent à donner une réponse à l'enseignement de Marcion. Sans doute que la véhémence avec laquelle l'Église a réprimé Marcion, qui soutenait que le Dieu du Tanakh n'était pas le Dieu du Nouveau Testament, montre combien l'Église était sensible à cette question de la grande diversité présente dans les Écritures. Et cela posait un problème pour l'Église. Marcion était un interprète astucieux et il a mis le doigt sur un nerf vif lorsqu'il a souligné la forte diversité que l'on trouve dans et parmi les nombreux documents des Écritures. Même si l'Église a crié sa voix, la diversité de l'interprétation dans l'Église elle-même, pendant tant de siècles, a certainement surgi, non seulement avec la diversité des interprètes, mais aussi avec la diversité contenue dans les documents eux-mêmes, dans le canon de l'Église. Marcion voyait cette diversité des Écritures avec plus de précision que beaucoup dans l'Église ne voudraient l'admettre. L'inquiétude soulevée par 4 récits distincts demandait une solution et plusieurs solutions ont été proposées. Comment expliquer les 4 évangiles et les écartements entre ces évangiles? Marcion a choisi qu'un seul évangile, celui de Luc, était le bon. Et ce besoin peut se trouver derrière la formation et la popularité du diatessaron de Tatian, où tout s'harmonisait dans un récit continu. Alors, Tatian a pris les 4 évangiles et les a mis ensemble et a cherché à harmoniser les différences entre les 4. Et elle peut avoir inspiré aussi Irénée à développer sa justification allégorique élaborée pour les 4 évangiles. En dernière analyse, cependant, la collection était due à l'importance prépondérante du témoignage apostolique et du témoignage de l'Église à l'autorité des apôtres. Aucun document portant le nom de Matthieu ou de Jean, aucun document qui a été retenu pour remonter à Pierre ou à Paul ne peut être écarté. Les évangiles étaient apostoliques et donc les documents essentiels de la foi chrétienne. Alors, l'Église a trouvé une forme de réponse à Marcion. Mais maintenant, nous allons tourner à une considération d'Irénée, peut-être le premier théologien de l'Église. Irénée est né vers l'année 130, il est mort vers l'année 200. Encore, on voit quelqu'un qui existait au début de l'histoire de l'Église. Dans sa jeunesse, Irénée a probablement entendu Polycarpe. Alors, s'il a entendu Polycarpe prêcher, ce qui suggère qu'il pourrait être originaire de la région de Smyrne,
bien que l'on pense qu'il a reçu une partie de son éducation à Rome, plus tard, il servit aux côtés de Pothinus, que Polycarpe avait envoyé comme missionnaire en Gaule celtique. Après la mort de Pothinus, dans la persécution de 177, Irénée lui succède comme le second évêque de Lyon. Il n'est pas seulement une bonne source d'information sur de nombreuses hérésies précoces. Irénée aussi offre sans doute la première tentative d'une théologie dogmatique dans la mesure où il sort du centre de la foi chrétienne à une réfutation de l'hérésie en tant que hérésie, exposant non seulement les incohérences des hérétiques, mais aussi le caractère commun de leurs entreprises respectives. Ce travail exigeait une réflexion non seulement sur les subtilités de la doctrine docétique, soit marcionite, valentinienne, basilidienne, mais aussi sur la tradition philosophique sous-jacente de l'hellénisme. L'hellénisme. Hellénisme. Ici, Irénée fut contraint de retourner derrière des gens comme Justin aux principaux théologiens apostoliques, c'est-à-dire à l'Écriture, à la recherche de la logique unique de l'Évangile. Les résultats de ces travaux contiennent un certain nombre d'idées théologiques importantes, mais furent rapidement éclipsés par les premiers alexandriens, c'est-à-dire Clément et Origène, les apologistes, dont la popularité doit beaucoup à leur bonne volonté pour incorporer beaucoup de la tradition grecque. Il a également joué un rôle important dans l'élaboration d'une réponse orthodoxe à leur égard. Les sélections suivantes commencent par le récit de l'opinion de Marcion, sa croyance en deux dieux et sa version éditée du Nouveau Testament. Irénée développe ensuite ses propres idées sur l'Écriture, la tradition et l'Église, en grande partie en réponse aux revendications gnostiques à une tradition secrète de parfaite connaissance. Je vous invite maintenant à terminer notre discours et de lire la lecture que j'ai mise sur Néo d'Irénée. Et après, on va parler un peu de ce que Irénée a enseigné.